Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Une très forte croissance démographique et passera le cap du million d'habitants vers 2030. Cela engendre trois défis. Produire un nombre conséquent de logements de l'ordre de 9 000 par an. Nous n'en sommes pas là. Nous sommes à moins de 7 000 logements. Tout en construisant aussi la ville durable de demain. Saint-Denis en est un exemple. La cité de Cambé, l'éco-cité de Cambé en est encore un autre exemple. Et tout en s'appuyant aussi sur une filière économique majeure au savoir-faire indéniable, mais qui connaît actuellement de grandes difficultés du fait du ralentissement de l'activité. L'initiative du gouvernement d'élaborer un plan logement outre-mer 2015-2020 est une réelle avancée, une opportunité pour la Réunion. Il apporte des mesures concrètes aux problématiques qui se posent sur les territoires ultramarins, l'adaptation du dispositif Pinel, les quartiers en rue, le soutien aux maires bâtisseurs. Tous ces dispositifs existent, vont être mis en œuvre. Le volet national de ce plan, de ce fait, ne constitue qu'une étape qui devait s'accompagner d'une déclinaison opérationnelle adaptée aux spécificités et aux enjeux propres de la Réunion. Une politique équilibrée de l'habitat dans les territoires s'appuie sur des mesures relevant de décisions nationales, mais aussi d'engagements locaux. C'est tout l'objet de ce plan qui va être signé tout à l'heure. L'État, à la demande de Madame la ministre des Outre-mer, a animé cette réflexion avec l'ensemble des acteurs de la politique du logement, les collectivités, les bailleurs sociaux, les promoteurs privés, les constructeurs, les maîtres d'œuvre, les banques, les associations, les agences, les collectivités. Il faut souligner, je tiens à insister sur ce point, sur leur très forte mobilisation et les remercier pour la richesse des travaux qu'ils ont produits et ce dans des délais extrêmement réduits. Le document va être signé aujourd'hui avec les collectivités régionales et départementales, l'ARMOS et la Fédération des promoteurs privés, la CAPEB, la FRBTP, l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations. Il constitue une feuille de route importante. Il engage les partenaires locaux à approfondir ensemble ce travail pour aboutir d'ici quelques semaines à la signature de la déclinaison du plan logement Réunion, qui sera notre référentiel à tous pour les années à venir. Il constitue 4 axes prioritaires ont été identifiés. La maîtrise du foncier et son aménagement, qui est essentiel compte tenu de la rareté de ce foncier ici sur l'île de la Réunion. Le développement de la construction neuve permettant le développement de parcours résidentiels équilibrés compte tenu de l'évolution des modes de vie ici également sur l'île. La réhabilitation et la transition énergétique du parc de logement. Monsieur le maire, vous parlez des questions d'amiante notamment. Il y a tout un parc qui est à réhabiliter. Et bien sûr, il faut une transition énergétique adaptée à l'outre-mer. Ce qui avait été annoncé par Madame la ministre Ségolène Royal. Et également, il faut répondre aux besoins de professionnalisation qui en découlent, notamment pour avoir une main-d'œuvre aussi adaptée aux besoins des entreprises. Et enfin, il faut maîtriser les coûts. Quelques exemples d'enjeux et de pistes d'action. Je le disais tout à l'heure, la maîtrise du foncier et son aménagement, on peut le dire, est le carburant essentiel à la production de logements. Il faut une gouvernance opérationnelle. Et à cet effet, un protocole dédié au financement de l'aménagement sera inclus dans le futur contrat de plan État-Région. L'intercommunalité. L'échelle de planification la plus pertinente pour présenter une offre de logement adéquate à l'ensemble des besoins est bien cette intercommunalité. On le voit notamment, aussi bien ici à Saint-Denis que sur l'éco-cité de Cambé, où il faut avoir une approche entre les différentes communes. La réhabilitation du parc de logement constitue le défi majeur de demain. Une source d'emploi aussi pour les TPE, PME de la Réunion. Il faut que cela fasse du travail pour les entreprises, que cela donne du travail aux Réunionnais. Et d'ailleurs, nous avons aussi ici notre SBA, Small Business Act, nous en parlions bien, justement pour faciliter ce travail des petites entreprises réunionnaises. Et pour cela, il faut de la formation et
Des mesures également sont prises dans ce sens. Je parlais également de la maîtrise des coûts nécessaires pour optimiser la ressource financière, et cela ne peut se faire au détriment du travail fourni par les entreprises. Donc il y a tout un travail à mener sur la réduction des coûts des matériaux, sur également la lutte pour densifier les territoires. Cela fait partie des économies qui sont à réaliser. C'est un des défis en termes d'aménagement du territoire. Nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Donc voilà vraiment, succinctement résumé, les grands axes de ce plan logement à La Réunion. Et je vais transmettre le témoin à ceux qui ont travaillé d'arrache-pied au cours de ces dernières semaines pour arriver à ce résultat. Merci, monsieur le président. J'invite monsieur Perso. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Réveil FM International, la radio qui vous écoute.